Bonjour, petit amoureux de l'amour. Tu es dans un lien particulier, indescriptible. Ça s'est jamais produit comme ça pour toi dans ta vie. Là, ça vient vraiment te percuter en plein cœur. Et ça remet en question énormément de croyances, énormément de choses que tu avais l'habitude de faire. C'est un lien sacré qui est là pour te permettre de renouer avec la profondeur de ton âme. C'est le cheminement qui te ramène à l'authenticité de qui tu es véritablement. Et pour cela, bien sûr qu'on doit travailler sur nous pour pouvoir lâcher les fardeaux, lâcher les croyances, lâcher les schémas et les masques. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre lien aujourd'hui? Je prends l'oracle de la sagesse de l'oracle. Vous voyez? On a l'impression de tourner en boucle. Dépendance affective, j'arrive à être seule, autonome, et hop, je me rends compte que je suis toujours dans la dépendance affective, et rebelote, tristesse, colère. Mais non, vraiment penser que c'est comme une spirale, comme un escargot. À chaque fois, on rentre à l'intérieur, en profondeur. Voilà, jusqu'à toucher ce point-là. Là, véritablement, on va lâcher ce qui doit être lâché. Donc, faites-vous confiance, comprenez que tout ce que vous faites est important. Regardez plutôt tout ce que vous avez déjà fait dans ce parcours, plutôt que ce qui vous reste à faire. Voilà. L'énergie de ce lien ici et maintenant, je voudrais juste une carte. Merci. Le pouvoir supérieur. Reprendre son pouvoir sans être supérieur. Reprendre sa puissance plutôt que le pouvoir. Je l'ai donné tellement de fois à l'autre, mais l'autre n'a rien demandé, c'est moi qui lui ai donné. Par amour, parce qu'on dégueule un peu notre amour, comme ça on veut l'aider, on est sauveur de l'autre, de l'humanité entière. Donc, on l'a perdu un petit peu, on a perdu confiance en nous, notre estime de nous-mêmes, et on est en train de retrouver, mais pas que vous, l'autre aussi. Et oui, parce que l'autre aussi a des blessures, l'autre aussi a un vécu. Quoi d'autre sur l'énergie de ce lien? On baigne dans les émotions là, hein, avec l'eau. L'eau représente les émotions qui sont refoulées, qui sont rejetées, qui sont inconnues, qui sont cachées, qui ont été réprimées. Hein. C'est pas quelque chose qu'on a voulu faire. Ah, une émotion, je l'enlève. Non. C'est que dans notre vie, nous avons eu l'habitude de soit d'en parler, soit de ne pas en parler. Et du coup, on se retrouve un peu seul face à nos émotions. On a du mal à trouver la direction qu'il nous faudrait regarder. Mais c'est une bonne chose. On se laisse porter, on se laisse guider, on écoute, on la laisse pleinement nous traverser. Donc on peut avoir des périodes de tristesse profonde, comme de la colère, comme de la rancœur. On écrit, on exprime, pas forcément à l'autre, mais sur une feuille qu'on brûle. Mais il faut sortir tout ça. Ok. On va aller voir ces émotions, tiens. C'est une bonne idée. De quoi nous parle cette émotion pour vous qui me regardez? Bon, il y en a une. Deux, allez. On a l'estime de soi qui est mise à mal. Pourquoi? Parce que il y a le blâme. Ah non, c'est la balance, pardon. Alors prenez quand même le blâme, parce que il n'est pas sorti tout seul. La balance, c'est justement rééquilibrer cette estime de soi. Au départ, on est rabaissé, jugé, critiqué, on est une grosse merde. On n'arrive pas à remonter la pente, on se remet tellement en question, on pense que l'autre a raison. Donc on est vraiment dans cette posture de se dire « Merde, je suis une mauvaise personne, vraiment ». Donc c'est tout un travail pour revenir sur son trône, pardon, et pour reprendre son pouvoir. Mais bon, avant que ça s'équilibre, on peut facilement aller sur l'ego, sur la fierté, sur quelque chose de supérieur comme ça. Bah oui, il faut que le temps que ça s'équilibre, en fait. Équilibrer cette estime de soi sans écraser l'autre, du coup. Ne prenez pas la posture de bourreau ou de persécuteur.
Restez sur la voie du milieu. Voilà ce que ça dit. L'émotion que reçoit l'autre, qu'est en train de traverser l'autre, c'est quoi? La personne de votre cœur. L'envie, c'est le chakra orange, le chakra sacré qui est en train d'être bossé. Retrouver le goût, retrouver l'envie, se reconnecter à ses besoins profonds, à soi. Pas à ceux de sa famille, de ses enfants et de la terre entière, mais les siens. De quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. C'est apprendre à se choisir, apprendre à s'écouter, en fait. L'envie, quoi d'autre pour votre autre? Le contrôle, eh oui. Jusqu'à présent, cette personne pouvait contrôler ses émotions. Voilà. Oh là là, je me sens pas bien, je me sens triste, il faut vite que je nettoie ça parce que ça va me mettre dans des énergies négatives et j'en veux plus. Moi, je veux la joie, je veux le bonheur, je veux être bien. Et à force de refouler, de repousser, ça arrive encore plus fort. Et à chaque fois encore plus fort, jusqu'à le mettre au pied du mur. Donc c'est un peu ça, c'est se rendre compte de ce besoin de contrôler. De quoi se protège-t-il? Qu'est-ce qu'il ne veut pas voir? Et c'est aller en profondeur à chaque fois. Ok. Quel est le blocage actuel que vous rencontrez dans votre vie, vous? Donc je vous rappelle qu'on va vous faire travailler votre estime de vous-même, hein, le chakra du plexus solaire. Le blocage, bah justement, c'est le conflit. On va vous mettre des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui viennent vous pourrir, vous juger, vous critiquer en dualité forte pour que vous ne vous ébranlez pas. On est dans le chakra rouge. Je suis fort dans mes pieds, j'ai confiance en moi, j'ai une bonne estime de moi. Ce que tu me dis, je m'en bats la quiche. C'est un peu... Mais c'est ça. Et pour l'autre qui est dans ce contrôle et cette envie, je contrôle mes envies, je contrôle mes besoins, je contrôle mes émotions. Qu'est-ce qu'il traverse dans sa vie, du coup? On va lui rallumer le désir, la sexualité, peut-être avec son conjoint, sa conjointe ou une autre personne qui va lui faire envie. En tout cas, on rouvre le plaisir, on rouvre le plaisir. Qu'est-ce qu'il est en train de traverser dans sa vie? La sexualité. C'est plutôt chouette, hein, parce que nous, on a l'ennemi, c'est moins fun. Hein. Qu'est-ce qu'il est en train de traverser dans sa vie, s'il vous plaît, l'autre? Il est en train de renouer avec son enfant intérieur. Ça, c'est plutôt magnifique. Pourquoi je dis renouer? On a le chakra bleu, chakra de la gorge. J'exprime mon enfant intérieur. Je l'écoute. Je vais écouter ce qu'il a à dire parce que jusqu'à présent, je lui ai dit, tais-toi. Tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à être en colère, tu n'as pas à... Tu dois être parfait. C'est un peu ça. C'est chouette, hein? Ok. Qu'est-ce qui va se passer sur cette semaine, tiens, avec cette autre personne? Vous êtes peut-être en contact ou pas, on va voir. Qu'est-ce qui va se passer sur cette semaine? Bon, on bosse l'attachement, la dépendance affective, l'addiction, que ce soit la cigarette, l'alcool, les jeux, l'argent, la bouffe. Prenez garde. L'addiction, c'est pas que la dépendance affective. Souvent, on me dit, j'ai déjà bossé la dépendance affective, moi je suis autonome, j'ai plus besoin de lui. Ok. Ben, quand tu es en panique, tu manges, tu bois. C'est de la dépendance, donc faites attention. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Quelqu'un qui se rend compte qu'il a un boulet derrière le pied, là. C'est peut-être vous le boulet, hein. On revient à la séduction. Bah ouais, l'autre, il a réveillé sa libido, là. Il a réveillé sa sexualité sacrée. Son énergie orange reprend vie. Il y a l'envie qui revient, donc. Il y a peut-être moyen que l'autre revienne vous voir ou vienne vous séduire. C'est possible. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Au revoir.